Mais voilà, les enjeux, c'est ça. C'est un film politique sur la fraternité, sur l'amour, sur la bureaucratie. Et c'est assez cool et amusant. Bonjour tout le monde, je m'appelle Paris Ken et mon film s'appelle Le dragon à deux têtes. Travailler avec l'audiovisuel, c'était toujours une évidence, mais pratiquement, comment j'ai commencé là-dessus, j'étais étudiant en beaux-arts au Brésil entre 2009 et 2013 et avant de prendre mon diplôme, j'ai décidé que c'était l'heure d'aller plus profondément dans le langage cinématographique. Du coup, je suis venu à Bruxelles pour suivre mon cursus en réalisation cinéma. Et pourquoi? Parce que je trouve une caméra absolument... Je trouve une caméra l'objet le plus fascinant qu'on a inventé. On crée des mémoires, on crée des rêves. C'est vraiment le dispositif qui, pour moi, c'est le plus intéressant pour exprimer tous mes délires et folies. Top of the mind, première place, impossible de ne pas dire Abbas Kiarostami, le roi, le dieu de l'univers du cinéma. Je pense que tu le connais, mais c'est un cinéaste iranien qui est vraiment la personne la plus poétique, je crois, dans le monde entier en traitant la matière audiovisuelle. Il fait du documentaire, à la photo. Il vient aussi de Beaux-Arts. Du coup, je pense que j'ai sens des affinités pour des gens qui, voilà, qui traitent, qui genre, développent le langage cinématographique d'une manière plus libre, parce qu'ils ne sont pas tellement figés dans des codes genre très scolaires. En fait, mon film, c'est une docu-fiction, dans le sens qu'on mélange vraiment les codes du documentaire, c'est-à-dire des images d'archives, des images de la presse, des informations réelles, avec des outils de la fiction pour recréer des scènes, pour peut-être changer le nom des personnages pour pas avoir de problème avec la loi. Mais c'est basé sur mon expérience personnelle. Parce que comme, je sais pas si j'avais dit déjà, mais bon, je suis brésilien et je suis arrivé à Bruxelles en 2013. Du coup, pendant les 6 ans, non, 7 ans maintenant, on est 2020, my God, le Brésil est tombé vraiment dans l'obscurité avec un président dégueulasse et immonde. Et moi, j'ai dû voir ça de loin, voir mon pays qui s'effondre vraiment dans le chaos complet. Et j'ai aussi la particularité d'être jumeau et d'être homosexuel, comme mon frère jumeau. Et le Brésil, c'est le pays le plus homophobe du monde, même si on n'est pas au courant. Du coup, je voulais vraiment raconter mon expérience personnelle, en même temps faire un parallèle avec l'élection brésilienne, parce que j'ai tourné le film au début 2019, du coup c'était vraiment juste avant l'horreur, l'horreur complète et absolue, mon Dieu, Brésil, qu'est-ce qu'on va faire? Mais bon, les Américains ont déjà résolu, peut-être que le Brésil va résoudre bientôt. Euh, mais les enjeux du film sont ça. C'est un film politique, c'est un film sur la fraternité, sur l'absurde de la bureaucratie, sur l'injustice de comment, juste parce qu'on a le malheur d'être né dans une zone géographique pas très agréable, tout d'un coup, on se voit complètement renfermé dans des mentalités brutales. Et tout d'un coup, on déménage, on prend un avion et on part dans un endroit où, genre, en fait, où on est accepté et on peut vivre comme on veut vivre et comme on doit vivre. Parce que c'est absolument absurde et criminel de devoir se cacher. On n'a qu'une vie, tout le monde. Et du coup, c'est juste inadmissible qu'on ne puisse pas vivre comme on veut et comme on doit vivre.